Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Dans notre vie de tous les jours, on est très souvent confronté à des situations en face de quelqu'un où c'est tendu, où c'est bloqué, où il y a un rapport qui est pas ce qu'il devrait être, etc. Et où on ne sait pas trop quelle attitude adopter. Ce que je voudrais montrer dans cette vidéo, c'est que on a tous au fond de nous une intelligence que j'appellerais intuitive, qui, elle, sait exactement à chaque fois ce qu'il faut faire, quand il faut le faire et comment le faire. C'est ce que je vous propose de voir ensemble. Des situations compliquées entre deux êtres humains, c'est pas ce qui manque. Et où la bonne attitude n'est pas facile à trouver, que ce soit face à l'enfant qui ne veut pas aller à l'école, à l'ado qui dit non à tout, au patron coercitif, aux collègues intrusifs, ou bien à des parents âgés qui ne se décident pas à aller en EHPAD alors qu'ils ne peuvent plus vivre sans assistance. Donc, avoir la bonne attitude dans toutes ces situations et dans des milliers d'autres, c'est extrêmement délicat. On essaye comme ci, on essaye comme ça marche plus ou moins bien, plus ou moins mal, mais bon, c'est pas ça quand même. Et puis, on clique sur Internet, des conseillers, que faire face à un ado rebelle, on trouve des tas de conseils qui sont donnés, qui peuvent d'ailleurs aider, bien entendu. Et puis des fois, qui marchent, et puis des fois, qui ne marchent pas du tout. Et c'est valable pour tous ces types de situations où il y a deux humains face l'un à l'autre. Et ça, le fait que ça marche une fois et que ça ne marche pas une autre fois, que ça marche avec tel ado et pas avec tel autre, ça marche quand ça vient d'une personne et pas quand ça vient de tel autre, ça s'explique aisément. Chaque être humain est différent. Chaque situation est différente. Le même ado rebelle, pour continuer sur cet exemple, à tel moment, la bonne réponse, ça sera d'être à l'écoute, d'être, j'allais dire gentil, c'est pas le mot, mais vous comprenez ce que je veux dire. Et à un autre moment, ça sera peut-être de lui tourner le dos. C'est un véritable casse-tête. Mais il y a une autre intelligence que notre intelligence réflexive qui peut, elle, fournir les vraies réponses. C'est l'intelligence intuitive dont je parlais il y a 2 minutes. Certains en ont gardé une bonne part. Ils ont du feeling, comme on dit. Ils sentent quand il faut pas, comment faire avec telle personne, avec telle autre. Et puis d'autres, beaucoup moins. Si je fais cette vidéo, c'est que j'ai pu expérimenter moi-même, et d'autres l'ont expérimenté, que cette intelligence intuitive, elle peut retrouver de la force. Il est possible de lui permettre de retrouver de la puissance. Et ce, grâce, et aussi paradoxal que ça puisse paraître, à une pratique corporelle. Je vous indique une vidéo de présentation qui s'intitule « Quand le corps libère l'esprit de ses problèmes et du reste ». Et ça fait partie du reste, j'allais dire. Suite à cette pratique corporelle, on va dire de réajustement en profondeur de l'organisme, il y a des déblocages physiques qui se font, qui vont entraîner des déblocages psychiques, qui vont déblayer, j'allais dire, en partie, c'est toujours beaucoup de choses à déblayer, mais ce qui encombre notre psychisme et qui entrave la voie justement à l'expression de cette intelligence intuitive. Je vais vous donner des exemples qui préciseront un peu mieux les choses. Premier exemple, donc, une femme qui est professeure de musique en collège, ce qui n'est pas une sinécure en soi déjà. Et puis un jour, elle est face à un élève de 4e. Je précise d'abord que cette femme, effectivement, ça faisait quelques années qu'elle pratiquait le réajustement spontané, donc ce travail de nettoyage, il s'était déjà fait, l'intelligence intuitive pouvait s'exprimer plus fort. Fin de la parenthèse. Donc elle se retrouve face à un élève de 4e rebelle, et qui lui dit du genre « Oh, la musique, de toute façon, ça sert à quoi ?» Bon. Elle me dit ça. Elle m'a dit après, ça l'a traversé. C'était pas prémédité, ça lui est sorti de la bouche. Elle lui a dit sur ce ton-là, comme ça, elle lui dit « La musique, ça sert à rien, puisque ça existe. » Elle me raconte, ça fait un blanc dans la salle, alors que les élèves auraient pu rigoler. La prof, elle est folle, elle dit n'importe quoi. Un blanc. Et l'élève rebelle 2 minutes avant, il rougit jusqu'à la pointe des cheveux.
Alors que si elle avait essayé de le raisonner, vous savez, bon, de toute façon, il voulait s'opposer, donc ça serait heurté à un mur. Et là, ça a pu contourner le mur, contourner la porte, contourner l'opposition. À partir d'une phrase qui ne veut rien dire. Donc ça ne s'adresse pas à la logique, mais ça appuie sur le bon bouton. C'est assez étonnant. Et cette personne, d'ailleurs, elle m'a raconté d'autres cas où ça s'est produit justement en classe. Ces situations ne sont pas toujours faciles à résoudre avec les élèves. Eh bien, même chose, il y avait une sorte d'inspiration. Je vais donner un deuxième exemple qui est personnel. Je me permets de l'exposer parce que pour moi, c'était une révélation. Et je pèse mes mots. J'ai découvert ce jour-là quelle était la justesse et la puissance, quelle justesse et quelle puissance pouvaient avoir ces réactions, donc, qui ne sont pas générées par notre intelligence à nous, mais qui nous dépassent quelque part. C'était autour de la table de famille, donc il y avait les deux parents, ma sœur et moi, on était adultes. Je pratiquais déjà le réajustement spontané depuis un bon nombre d'années, et il y avait un problème donc, concernait un des deux parents et qui était, j'allais dire, grave. On avait tout essayé avec ma sœur, de l'aborder comme ci, de l'aborder comme ça. Ça se heurtait à un mur à chaque fois. Bon. Et ce jour-là, sans que je sache pourquoi, sans que j'ai décidé quoi que ce soit, ça me sort de la bouche. Un peu comme la personne, ça lui est sorti de la bouche face à l'élève. J'allais dire, ça a commencé à parler. C'est bien moi qui parlais, hein, c'est ma langue, mon cerveau fonctionnait, mais c'est comme si c'était téléguidé de l'intérieur. Et puis tout était ajusté au millimètre. Le fait de parler, de se taire, de mettre une pause, le ton, l'intensité de la voix, le fait de regarder, de ne pas regarder, une petite mimique. C'était d'une précision extrême. Bon, c'est comme ça, mais ce qui était stupéfiant, c'est l'effet. Normalement, aborder le sujet, on savait quelle réaction ça provoquait chez le père, on savait quelle réaction ça provoquait chez la mère. Et là, ça a tout été balayé. Et du coup, le message a pu passer en toute sérénité. Pour moi, c'était vraiment stupéfiant. Et ma sœur est venue me voir un moment après, elle m'a dit, je ne sais pas comment tu as fait. Et ben, je lui ai répondu en toute honnêteté, ben moi non plus. Parce que justement, même si c'est moi qui parlais, quelque part, j'étais guidé, téléguidé, je préfère encore le terme, par cette intelligence intuitive qui sait exactement comment il faut faire. Précision, justesse, puissance. Voilà, donc ça, c'est pas rien. Hein. Et on comprend que dans la vie de tous les jours, face aux problèmes quotidiens, chaque fois qu'il y a du relationnel en jeu, si cette intelligence intuitive se redéveloppe, ça change évidemment tout. Je ne dis pas que c'est la pilule miracle, mais il y a bien des situations inextricables qui trouvent un dénouement d'une manière tout aussi stupéfiante que dans l'exemple que je viens de raconter. Et pour terminer, je voudrais signaler que cette justesse et cette puissance, ce sont les mêmes qu'on retrouve dans les séances de réajustement spontané dont j'ai parlé tout à l'heure, cette pratique qui fait que ces réactions ont pu me traverser, j'allais dire, ou traverser cette autre personne. Alors, avant, moi, j'en aurais été incapable. Eh bien, dans cette pratique du réajustement spontané, je vous renvoie à la vidéo de présentation qui s'intitule « Auto-réajustement quand le corps se répare lui-même », eh bien, j'explique que le corps, placé dans des conditions favorables et avec certains stimuli, va déclencher de lui-même des réactions pour remettre en ordre ce qui a besoin d'être remis en ordre à l'intérieur de nous. Et j'emploie les mêmes mots. Ces mouvements involontaires, parce qu'il y a notamment des mouvements, sont d'une justesse et d'une précision totale. Précision pourquoi? Parce que là, c'est comme les paroles qui sont sorties de ma bouche. C'est millimétré. Dans la gestuelle, c'est comme ça, c'est pas comme ça. Hein? Par exemple, dans l'intensité, dans la durée, etc., le rythme, etc. Et donc, précision et justesse, eh bien, c'est comme ce qui m'est sorti de la bouche, parce que c'est des effets qui montent. Hein? Dans la situation, ça a soufflé tout ce qui était dans la tête des gens et les réactions prévisibles, et dans ce réajustement, ce qui se passe pendant les séances, eh bien, il y a des effets physiques qui peuvent être considérables, hein, des problèmes qui disparaissent alors qu'ils avaient résisté parfois à tous les traitements, même si je ne prétends pas que ça va
tout faire disparaître, tout régler, c'est la solution. Non, hein, il y a trop de paramètres qui rentrent en jeu. Chez une personne, eh bien oui, ce dysfonctionnement disparaît. Chez l'autre, eh bien non. Hein, donc voilà, mais quand même. Et puis, au niveau psychique, même chose. Hein, donc, il y a un grand nettoyage qui se fait, des mémoires psychiques qui sont évacuées. Je pense que c'est ce qui explique, au moins en partie, que justement cette intelligence intuitive, suite à la pratique, elle puisse s'exprimer beaucoup plus fort. Parce que moi, ce type de réaction, franchement, avant, j'en étais incapable. Voilà, donc, ce que je veux dire, cette même force qui agit pour rééquilibrer au niveau du corps, est là pour rééquilibrer au niveau d'une situation. Cette force première, elle cherche à maintenir l'équilibre. C'est elle qui crée les écosystèmes. Donc, pour que tout se mette en place, pour qu'il y ait un équilibre qui se fasse. Bien là, c'est exactement la même chose. Voilà une force donc, qui s'exprime de différentes manières. Et grâce à la pratique, on lui permet de s'exprimer plus fort, même s'il y a toujours beaucoup de nettoyage à faire et qu'il pourra sans doute s'exprimer encore plus fort. Voilà. J'espère que cette vidéo pourra vous être utile, surtout si vous êtes confronté à ce type de situation très complexe. Et tout le monde est confronté à cela. Voilà. Donc, j'espère que vous pourrez en tirer profit. Si vous avez des renseignements complémentaires à demander ou des commentaires à faire, n'hésitez pas, mettez-les en dessous, je les consulterai. Si vous voulez approfondir la question, je vous renvoie à mon livre. Donc, les références sont dans la présentation de la chaîne. Et il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre attention et à vous donner rendez-vous peut-être une autre fois, si vous le souhaitez, dans une autre vidéo.